Alors bonjour, nous sommes le 19 novembre 2015 dans une série de vidéos consacrée à un dialogue œcuménique entre protestants avec Julien Deleplanque et catholiques avec Arnaud Dumouche. Et le thème d'aujourd'hui sera l'Assomption de Marie. Donc Julien m'a demandé évidemment de commencer puisque pour lui, dans la Bible, il n'y a effectivement aucune trace explicite de l'Assomption de Marie. Alors voilà, j'explique un petit peu la foi catholique. Elle est tout simplement dans la logique de notre foi, dans le fait que Marie a été sauvée par la grâce de l'Immaculée Conception. Ça veut dire que le Christ, en fonction de sa passion, qu'il vivrait 50 ans après sa conception, eh bien, l'a préservée du péché originel. Il l'a sauvée avant qu'elle tombe dans quoi que ce soit parce que, à la croix, elle avait un rôle donc véritablement, je dirais, de médiation et aussi de présence. Elle répondait oui. Alors, logiquement, toute personne qui est Immaculée Conception, comme Adam et Ève l'étaient, sont immortelles. Mais reste à savoir maintenant, qu'est-ce que c'est que cette immortalité? Eh bien, en fait, c'est une immortalité par grâce. Ça veut dire que Adam et Ève, normalement, étaient mortels physiquement, ils ont le même corps que nous, mais ils auraient été montés au ciel au moment où c'était le temps. Donc la terre n'aurait pas été surpeuplée, ils auraient fait des enfants et ils seraient montés au ciel. Donc l'Assomption, c'est quand on est emporté au ciel, à la différence de l'Ascension, c'est quand on monte soi-même au ciel, et ça c'est le Christ. Donc finalement, pour la Vierge Marie, il s'est passé ce que l'Écriture annonce que vivra la dernière génération du monde, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Oui, je vais vous dire un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, et elle sonnera à la trompette, et les morts ressuscités incorruptibles, et nous qui serons sur terre, nous serons transformés. Donc, notre foi catholique consiste à dire, alors que ce n'est pas dans l'Écriture, mais que c'est dans la tradition, et ça a été confirmé par le pape Pie XII, par un dogme solennel, que Marie a vécu ça. Alors toute la question maintenant, savoir, c'est si elle est morte avant et qu'elle est ressuscitée 3 jours plus tard, ou si elle est montée directement. Eh bien, le pape Jean-Paul II penche plutôt pour la tradition originelle de l'Église d'Orient. Donc la dormition, elle est morte, les disciples sont même venus, et puis la légende ancienne raconte même que saint Thomas est arrivé en retard, qu'il a demandé 3 jours plus tard à ce qu'on ouvre son cercueil, et le cercueil était vide. Sauf que cette fois, il crut. Alors c'est une légende qui n'est pas scripturaire, tout à fait, et l'Église n'en a pas fait sa foi, mais ce qu'elle affirme comme étant vrai, c'est que Marie actuellement est avec son corps et son âme dans l'état où on sera à la résurrection. Voilà un petit peu, Julien, comment dire les choses. À toi. Ok, alors l'Assomption de Marie, effectivement, donc en faisant, c'est vrai que là c'est un point théologique sur lequel je suis moins, que j'ai moins regardé, mais en regardant, apparemment, donc il est semblé confirmer ça, c'est venu de plusieurs, comment dire, de plusieurs fois populaires, en gros, qui ont été avalisées et validées par le magistère, c'est bien ça. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'Écriture, mais la tradition a toujours cru en ça. Toujours, ça s'est transmis. C'était plus fort que soi, les chrétiens y croyaient. Donc la fête a été instaurée ici et là, mais localement. Et puis, en faisant une enquête, le pape Pie XII, dans les années 50, a dit, je confirme, la Vierge Marie est montée au ciel. Mais c'était logique, hein. Un siècle après l'Immaculée Conception, ça allait de soi, évidemment. L'un est la cause de l'autre. Alors, j'ai relevé, donc, ça, effectivement, c'est pas. Bon, c'est scripturaire, ça fait partie de votre foi, validé par le magistère. Maintenant, je vais prendre 3 personnages et, et montrer pourquoi je trouve que c'est pas un peu cavalier, mais de faire une corrélation entre Immaculée Conception, protection du péché, et immortalité. Alors certes, il y a le verset que tu as cité dans 1 Corinthiens, mais je vais prendre 3 personnages, et vous allez vite voir le rapprochement. Je vais prendre Enoch, je vais prendre Noé, et je vais prendre Élie. En fait, il y a 2 personnages dont il est dit qu'ils marchaient avec Dieu. C'est très bref, hein, on est dans la Genèse. On est dans la Genèse. Voilà, donc pour Enoch, c'est inversé. Hein. Donc on sait qu'il vécut, bon, on voit que c'est symbolique, 365, je crois 365 ans, puis il fut enlevé au ciel. Et parce qu'il marchait avec Dieu.
Donc, on peut se dire, lien de cause à effet, marcher avec Dieu, effectivement, une phrase qui peut vouloir dire marcher complètement avec une certaine onction, quelque part, ne pas avoir le péché sur soi. Sauf qu'il est dit la même chose de Moïse. Il est dit aussi Moïse marchait avec Dieu et lui n'a pas été enlevé. Donc, c'est un peu étrange. Et le troisième larron, si je puis dire, Élie, qui lui n'était pas sans péché, enfin, du moins, c'est pas dit, et même, peut-être un curieux personnage, hein, il n'y a pas de détails peut-être sur sa vie privée, mais lui en revanche a été enlevé. Donc j'ai du mal à faire la corrélation. J'essaie d'être honnête intellectuellement, hein, vraiment. Oui. Entre le fait d'être enlevé comme ça et le fait d'être Immaculée Conception. Eh bien, la corrélation, elle vient du texte de la Genèse, tel qu'il a été interprété à propos d'Adam et Ève. Il leur est promis par Dieu qu'ils mourront s'ils pêchent. Et donc, la conséquence, c'est qu'ils ne mourront pas s'ils ne pêchent pas. Alors évidemment, comme toujours dans ce texte-là, il y a deux sens. Ils mourront intérieurement, c'est-à-dire ils perdront la présence de Dieu, ils mourront à la vie de la grâce, et ils mourront physiquement. Tu vois, c'est un peu la même chose que le premier verset de la Bible. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, l'Église dit c'est les anges et c'est la matière en même temps, créée en même temps. C'est pas seulement la matière, c'est les anges aussi. Bon, eh bien, ces paroles-là ont toujours plusieurs sens. Effectivement, quand Ève et Adam ont péché, ils sont morts d'abord à la présence de Dieu et ensuite ils ont connu la mort biologique. Donc, voilà comment la théologie catholique traditionnelle a conclu que Adam et Ève, avec la grâce originelle, étaient immortels. La conséquence est venue avec la Vierge Marie de la même façon. Voilà un petit peu. Maintenant, cette grâce peut être donnée à d'autres gens, comme on le voit bien par le texte que je t'ai lu, la dernière génération du monde qui ne mourra pas. D'après saint Paul, eh bien, elle aura connu le péché, évidemment. Elle vivra au temps de l'Antéchrist. D'accord, ok. Je comprends mieux votre articulation, en tout cas, en partant effectivement de la Genèse. Alors, que nous avons globalement comme point commun. D'ailleurs, il y avait eu une conférence il y a quelques années sur les dangers du créationnisme. Nous avons en commun de laisser la science aux scientifiques, oui. Et l'évolution aux biologistes, aux généticiens, à ce qu'on veut, et de le prendre effectivement comme l'histoire de la foi, en fait. Nous reconnaissons la Bible comme infaillible pour la doctrine du salut. Et uniquement pour ça. Donc, tout à fait. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Et si, il y a une question quand même. Du coup, pourquoi Moïse n'a pas été enlevé? Parce qu'il a péché. Il a péché aux eaux de Mériba, gravement. Il a douté de Dieu. Alors on ne sait pas comment il a douté de Dieu. Tout ce qu'on peut voir, c'est que Dieu après se met en colère. Tu te rappelles, c'est la scène où Dieu lui dit « Frappe le rocher, il en sortira de l'eau pour le peuple ». Et lui, il le frappe 3 fois. Et non pas une seule fois, ce qui semble indiquer qu'il a douté. Et donc Dieu lui dit « Parce que tu pêches, parce que tu fais cela, tu ne verras pas la terre promise et tu mourras avec le reste du peuple, etc. » En fait, je me suis trompé, je voulais dire Noé. Ah oui, Noé, oui, tout à fait. Ah, Noé, ça c'est... Il est dit qu'il marchait avec Dieu, comme Élie. Oui, tout à fait. Alors, Noé, je suppose que c'est la même chose. Il n'est pas sans péché. On le voit bien, bon, tu me diras, il n'est pas responsable de la découverte de l'alcool et du fait qu'il boit trop, à un moment donné. Mais, bon, il n'est sans doute pas sans péché non plus. Marcher avec Dieu ne veut pas forcément dire une pureté absolue. De même, chez nos saints catholiques, certains ont des privilèges, c'est-à-dire que le corps est intact. Parfois, certains disent que c'est parce qu'ils ont eu une véritable héroïcité par rapport à la chasteté. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait demandé à Dieu d'avoir une vie comme les autres, qui était limpide à ce niveau-là, hein, eh bien, son corps s'est décomposé. Donc, on peut dire que c'est à la volonté de Dieu, un petit peu. Pierre était marié. Pierre était marié, bien sûr, et donc, mais le mariage n'est pas un péché, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'égoïsme, évidemment. Et donc Pierre a été a trahi, a été égoïste, a péché parfois, a été hypocrite aussi. Et donc lui, c'est différent. Pierre est un pauvre pécheur. Même si
Pour nous catholiques, il est le premier pape. Ok. Voilà. Bon, bah, moi, j'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Voilà. Et de toute façon, eh bien, une fois de plus, on voit comment fonctionne la foi catholique. Ça veut dire pas seulement l'écriture, la tradition, mais ça ne suffit pas non plus. La tradition, il faut le magistère qui confirme. Les orthodoxes, eux, n'ont que l'écriture et la tradition. Donc l'Assomption de Marie, ils y croient, mais comme une opinion. Et puis vous, protestants, qui n'avez que l'écriture, évidemment, ce n'est pas dedans. Voilà. Eh bien, à la prochaine fois. Oui, Julien? Ah, non, une dernière remarque, mais qui est en annexe. J'avais pas formalisé, je dirais que l'écriture, oui, mais si j'avais quand même eu l'occasion de le dire. Mais on est bien, on est quand même lecteur de Saint Augustin, de Saint Thomas d'Aquin, des pères de l'Église et des sommes de théologie. Oui, oui. Ah bah ça, c'est formidable. Et je crois d'ailleurs qu'on est obligé. Hein. Faut reconnaître que l'écriture seule, ça pose de gros problèmes d'interprétation, quoi. Bon, eh bien voilà. Mais Oui, il n'y a que l'écriture qui fixe, effectivement. oui, Mais voilà, pour vous. bah, j'y avais fait référence, il n'y a qu'à lire pour s'en convaincre l'institution de la religion chrétienne. Il y a plus de 1000 notes en bas de page qui font référence à Saint Augustin. D'accord. Et voilà. Alors Julien, à la prochaine fois. À la prochaine!